aussi calculer l'étendue de cette série, c'est-à-dire la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur de la série. Pour cela, on va d'abord commencer par repérer ces deux valeurs. Donc ici, la plus petite valeur de la série, c'est 8, et la plus grande valeur de la série, c'est 15. Nous allons ensuite faire la différence entre ces deux valeurs. Nous allons donc faire une soustraction. Toujours la plus grande valeur moins la plus petite. Ici, c'est égal à 7. On peut donc dire que l'étendue de cette série est 7. Cela correspond à l'écart entre la plus grande et la plus petite valeur. Nous allons maintenant calculer la moyenne de cette série. Pour calculer une moyenne, il faut additionner toutes les valeurs de la série, puis diviser par le nombre de valeurs. Vous pouvez le faire en deux étapes, ou bien tout noter dans le même calcul en utilisant la forme fractionnaire. Donc je commence par additionner toutes mes valeurs. Puis je divise par le nombre de valeurs. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je commence par calculer ma somme. Si j'additionne toutes les valeurs qui sont ici, j'obtiens 87 que je divise par 8. Ce qui me donne 10,875. La moyenne de cette série est donc de 10,875. On peut être aussi amené à calculer une moyenne lorsqu'il y a des effectifs. Dans ce cas-là, il faut bien prendre en compte ces effectifs en multipliant, ici ce sont des notes, en multipliant chaque valeur par son effectif. Donc, on commence encore une fois en faisant la somme des valeurs, mais comme je viens de le dire, il faut prendre en compte l'effectif. Donc on va multiplier chaque valeur par son effectif, c'est-à-dire ici 8 fois 1, plus 10 fois 4, plus 12 fois 7, plus 13 fois 8, plus 15 fois 2, plus 16 fois 3. Une fois qu'on a fait la somme des valeurs multipliées par leur effectif, on va diviser par le nombre total de valeurs. Donc ici, cela correspond à l'effectif total. Pour cela, on va additionner tous les effectifs. Donc 1, plus 4, plus 7, plus 8, plus 2, plus 3. Nous allons ensuite calculer. Donc 8 fois 1, 8, plus 40, plus 12 fois 7, 84, et ainsi de suite, plus 104, plus 30, et plus 48. Et de même, nous allons calculer l'effectif total en additionnant tous les effectifs, ce qui ici nous donne 25. Puis, comme la moyenne que nous avons vue précédemment, on additionne tous les termes, ce qui nous donne 314 divisé par 25, ce qui est égal à 12,56. Ici, la moyenne est de 12,56. On appelle cette moyenne avec des effectifs une moyenne pondérée. Nous allons maintenant déterminer la médiane de ces deux séries. Une médiane correspond à la valeur centrale de la série, c'est-à-dire qu'il y a autant de valeurs qui sont inférieures ou égales à cette médiane que de valeurs qui sont supérieures ou égales à cette médiane. Pour cela, nous allons commencer par mettre la série de valeurs en ordre croissant. Donc, je vais ranger cette série en ordre croissant. Donc, je commence avec 8, 10 et 15.
Je vais ensuite former deux groupes de même effectif. Ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valeurs. Je vais donc former deux groupes de 4 valeurs. Cela signifie que la médiane, la valeur de la médiane, se trouve entre 10 et 11. On peut donc dire que la médiane de cette série est 10,5. Nous allons faire la même chose avec cette série de valeurs, mais qui cette fois-ci a un nombre impair de valeurs. Donc toujours la même étape, je commence par ranger les valeurs en ordre croissant. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 valeurs. Je ne peux pas séparer la série en deux groupes de même effectif. Je vais donc faire deux groupes de 2 et je me rends compte qu'il me reste une valeur centrale au milieu qui correspond à la médiane. En fait, on se rend compte que quand le nombre de valeurs est impair, la médiane est dans la série de valeurs. Ici, c'est donc 80.